Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons, mais il y a une actualité forte, notamment parce que la Cour de justice a rendu un arrêt le 12 janvier dernier dans une affaire RegioJet qui vient justement parler des conditions de mise en œuvre de la directive dommages et des conditions d'accès aux pièces des autorités dans un contentieux de dommages et intérêts. Alors, le prisme par lequel le sujet a été abordé, c'est l'articulation entre le private et le public enforcement. D'abord, ce qui est ressorti et ce qui est très intéressant, c'est que ce terme d'enforcement, qui vise la mise en œuvre ou l'application des règles de concurrence, a été repris maintenant en anglais, mais dans les arrêts français, la première fois dans l'arrêt Sumal et encore une fois dans l'arrêt RegioJet de la Cour, où elle cite en anglais cette terminologie. Le public enforcement visant l'action des autorités publiques et le private enforcement, l'action des autorités, l'initiative privée, notamment les actions en dommages et intérêts. Donc les deux vont avoir besoin de cohabiter, de s'articuler, et c'est cet arrêt qui va venir éclairer une partie de cette articulation, s'agissant des conditions dans lesquelles une partie victime d'une pratique anticoncurrentielle qui lance une action devant une juridiction va pouvoir accéder à tout ou partie du dossier d'une autorité de concurrence, ici dans une affaire où l'autorité avait suspendu sa procédure parce que la commission menait une procédure parallèle. Alors dans ces échanges, il y a eu plusieurs points qui sont ressortis et qui méritent, je pense, d'être soulignés. La première, c'est que la question de l'articulation dépasse en réalité la question de l'action privée et de l'action publique et pose d'ailleurs une vraie question sur le positionnement du droit de la concurrence par rapport à un ensemble normatif beaucoup plus vaste. Les règles de concurrence, je dirais que depuis une vingtaine d'années, elles ont peu évolué dans leurs grands principes. En pratique anticoncurrentielle, on a un règlement 1-2003 qui a une vingtaine d'années. En droit des concentrations, on a le règlement 139-2004 qui n'ont pas été modifiés. En revanche, sont apparus à côté du droit de la concurrence un ensemble de textes qui vont avoir besoin de s'interfacer, de s'articuler avec le droit de la concurrence. Et cette articulation, elle va être de plus en plus dynamique. Alors aujourd'hui, c'était l'occasion de porter un coup de projecteur sur l'action privée, suite à l'adoption de la directive dommages en 2014. Mais on sait que de nouvelles problématiques vont apparaître, par exemple avec l'adoption du DMA, puisque maintenant, l'adoption du DMA va conduire à s'interroger sur le point de savoir si l'action doit être menée au titre du DMA ou au titre, par exemple, de l'article 102, nouvelle problématique d'articulation. Plus récemment, les institutions européennes ont adopté le règlement sur les subventions étrangères. Et là encore, des nouvelles notifications vont apparaître qui vont être parallèles potentiellement aux concentrations. Et donc deux procédures qui vont avoir besoin de s'articuler. Voilà, donc il y a eu cette problématique d'articulation un peu générale. Et puis un autre point qui est ressorti, c'est l'articulation plus spécifique aux actions privées. Irène Luc a eu l'occasion de nous donner son point de vue sur la façon dont en France l'autorité de la concurrence intervient, je dirais, au soutien de l'action privée. Et Wouter-Wils nous a quant à lui donné une perspective européenne en mentionnant notamment une initiative allemande, probablement qui fera l'objet de relais ultérieurement, qui vient de deux organismes dont la Monopol Commission, qui s'interrogeant sur le déclin en fait, ou la baisse du nombre de demandes de clémence en Europe et en Allemagne, attribue une de ces causes au développement de l'action privée. Et pour remédier à ça, une des propositions qui est faite par la Monopol Commission est peut-être d'exonérer de dommages et intérêts les demandeurs de clémence tant que d'autres auteurs de l'infraction peuvent indemniser les victimes. Et donc ça va poser de nouvelles questions et évidemment ça met en retrait peut-être le droit des victimes à leur indemnisation, ou en tout cas ça vient modifier cet équilibre-là. Et une des questions qui pourra se poser, c'est de savoir si cette vision sera suivie par la Commission, est-ce qu'elle partage ce constat, et deux, est-ce que ce serait quelque chose qui serait encouragé par la Cour, et on a plutôt une tendance aujourd'hui dans les arrêts récents de la Cour de justice. Je crois que l'arrêt RegioJet le montre, mais antérieurement à ça, l'arrêt Sumal et l'arrêt Paccard montrent que la Cour se montre favorable aux actions en dommages et intérêts, et elle y voit en réalité deux finalités. Une finalité bien sûr d'indemnisation du préjudice direct des victimes, mais aussi une finalité plutôt dissuasive, indiquant que l'action en dommages et intérêts va aider à remédier aux perturbations de la structure de la concurrence qui résultent des infractions.